Ok la team, j'espère que ça va, j'espère que tu passes un agréable moment. À chaque fois que tu vois ma tête apparaître sur ta page YouTube, tu sais déjà qu'on va échanger, on va discuter. On est là, pépère, toi et moi, bienvenue sur la chaîne Who Are You TV, la chaîne qui t'aide à te découvrir, que ce soit sur le plan personnel et sur le plan professionnel. La belle blague. Non, en fait, ici, on parle de tout ce qui se rapproche et se rapporte à la vidéo et la photographie, mais pas que sur le niveau matériel. On parle aussi sur le côté émotionnel, personnel, mental, ok, familial, vie sociale, tout ce qui va avec. Voilà, parce que dans la vidéo et dans la photo, il n'y a pas que le matériel. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au matériel, comme tu as peut-être dû le voir dans le titre. J'ai trouvé intéressant de te parler là, parce que je pense que le sujet, je commence à le maîtriser vraiment. Je ne suis pas encore très doué dans tout ce qui est technique pour t'expliquer ça de manière précise, nette, mais on va essayer d'être le plus concis et simple que possible. Tu sais, tu me connais déjà. Quand on parle matériel ici, on parle simple. Voilà, on n'est pas dans le côté technique des choses. Il y a des pages beaucoup plus expérimentées avec des jargons adaptés et vraiment plus proche de la réalité que moi. Ok, moi ici on est très simple. On parle de ce qu'on sait et on cause de ce qu'on connaît. Ok, parce que je ne parle que des choses que je connais, et je parle uniquement des choses que je sais. Voilà. Bref, t'as capté? L'intro est trop longue. Let's go. Donc, sur le GH5, il y a deux modes. Il y a le 24 Hz et le 50 Hz, PAL. Tu te dis, mais lequel utiliser? Et peut-être que tu ne savais même pas qu'il y avait ces deux fréquences-là. Ok, je vais te le montrer. Voici le GH5. Donc, tu vas dans ton menu, ok, ici, tu vas dans ton menu et tu as cette bande-là. Fréquence, ok, du système. Et tu as 24 Hz cinéma, quand tu appuies dessus, ok, tu as 24 Hz cinéma et tu as 50 Hz PAL. Donc tu connais, PAL c'est pour l'Europe, NTSC je crois, un truc comme ça, c'est pour les autres endroits. Bref, on va commencer par le mode 50 Hz. Pourquoi j'utilise le mode 50 Hz et dans quelles conditions je vais l'utiliser? Écoute-moi bien. Le mode 50 Hz te permet de pouvoir filmer en 50 images par seconde. Quand tu vas l'activer, il va te demander tout simplement d'éteindre ton boîtier. Donc tu l'éteins, ça lui fait une petite réinitialisation, tu le rallumes et voilà. Ton boîtier est maintenant en 50 images par seconde. Mais pour ça, il faut le configurer. Bon, il me met cette petite notification-là parce qu'il n'y a pas de... Ok, il n'y a pas d'objectif. Donc, je fais non. Et là, j'ai la possibilité maintenant d'avoir plusieurs paramètres. Et dans ces paramètres-là, je vais pouvoir filmer en 50 images par seconde. L'inconvénient du GH5 en 50 Hz, c'est que tu n'as pas la possibilité de filmer dans la résolution 4K. Quand tu vas taper 4K dessus, ça va être un peu croppé et il va te donner du 3840 par 2160 en 50 images par seconde. Mais je t'ai dit ici, c'est pas vraiment, je suis pas trop technique. Mais je suis juste bête et discipliné. Si tu me dis 4K mais que je suis en 3000, pour moi je suis pas en 4K. Oh, ok? Voilà. Défoule-toi dans les commentaires si tu veux, mais moi je suis con. Je suis un teubé. Tu me dis 4K et il y a écrit 3. Pour moi, je suis pas en 4K. T'as compris ce que je veux dire? Mais bon, t'inquiète. Je vais te dire un truc. Je pense que peut-être beaucoup d'entre vous serez peut-être pas contents. Vous allez me dire, comment ça? Tu veux dire? Je m'en fous. Ok? Ici, on fait comme on veut. On fait comme on peut. On fait ce qu'on veut. La résolution que ça va te donner, la plus haute, c'est du 422 8 bits en log, 150 Mbps. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Pas ce qui m'intéresse. Moi, on m'a dit, quand je regarde les TikTok et les trucs d'Instagram, tout le monde me dit qu'il faut filmer en 422 10 bits. Parce que c'est meilleur, c'est bien. Ok. Je vais chercher le 422 10 bits dessus. En 50 Hz, mais je veux aussi du ralenti. Je veux du ralenti. Alors, 50 images par seconde, tout ce que ça me donne en 422 10 bits, 200 Mbps, mais c'est pas en 4K. Et c'est ce que je te disais. Ce n'est pas en 4K. C'est du Full HD. Mais tu sais quoi? C'est pas grave. C'est pas grave. Non, je te promets, c'est pas grave. Après, tu peux aussi filmer en 8 bits. Tu as la possibilité de filmer. Ici, tu peux avoir du 4K en 8 bits, mais c'est du 3840. C'est pas de la 4K. Enfin, selon moi. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce que 4K, pas 4K? Écoute, moi, quand j'utilise le GH5 en 50 Hz, direct, je passe sur ce format-là. Le Full HD 422, 10 bits, 200 Mbps en H-Log. Avec une carte de 128 Go, j'ai 1h24 de rush que je peux enregistrer. Et si je sais que la journée va être longue, je vais doubler mes cartes parce qu'il y a un double slot, donc je peux mettre deux cartes. Donc j'ai 2 fois 1h24. Et tu peux même aller plus loin. Si tu n'as pas besoin d'avoir autant
d'information, qui veut dire les 200 Mbps, tu passes en Full HD 10 bits, en log, en 100 Mbps, et tu as 2h48 de rec. Donc de rush. Donc si tu as, imaginons que tu n'as que 2 cartes 228, tu mets tes 2 cartes 228 dans ton GH5 avec ce format-là, frérot, tu es refait pour la journée. Et je vais te dire un truc, je sais qu'on est matrixé par la 4K et tout ça et compagnie, mais honnêtement, si ce que tu fais c'est pour du réseau, frérot, le 1920 en 1080, 50 images par seconde, tu as ton ralenti, tu as une plage dynamique élevée, tu as de l'information et du détail dans ton image. Et en 10 bits, tu as une plage plus étendue en termes de colorimétrie pour ton étalonnage après. Voilà, je ne peux pas t'expliquer plus, je t'ai dit ici, on n'est pas trop sur le côté technique. Tout ce que je sais, c'est que quand je suis en 10 bits, j'ai beaucoup plus de versatilité et de flexibilité pour faire l'étalonnage qu'en 8 bits. J'ai constaté qu'en 8 bits, c'est très subtil, mais c'est suffisant pour moi. La colorimétrie que j'ai quand je le fais en 8 bits, je fais... c'est pas aussi crispy qu'en 10 bits. Je ne peux pas t'expliquer le côté très technique de la chose. Là, je te parle juste en termes d'expérience, de réalisation et de practice. Parce que ce boîtier-là, je l'ai depuis 2021. Et au début, entre 10 bits, 4.2.2, je connaissais rien du tout. Je voulais du 4K 50 images par seconde. Donc, je faisais mes images en 4K 8 bits, 150 Mbps, 50 images par seconde. Et je voyais que les autres, avec le même boîtier, mais il y avait un truc différent dans leur image. Et quand je suis passé en 10 bits, 4.2.2, en log, en réduisant un peu les Mbps, je me suis dit, mais waouh, la différence, elle est pas ouf. Mais quand tu es habitué à ton image, à ton grain, à ton étalonnage, tu vois quand même la différence. Donc, ce que je te propose de faire, teste, essaye, et tu m'en diras des nouvelles. Mais je sais que tu vas me dire, oui, mais Full HD, c'est pas de la 4K. Je suis d'accord. Mais frérot, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2026, et moi, ma télé, elle fait même pas de la 4K. J'ai encore une télé que j'ai achetée en 2012, je crois, ou 2017, je ne sais plus. Et elle est toujours pas en 4K. Hein. Et ça ne m'empêche pas de profiter pleinement des différents programmes qui me sont proposés. Alors, je ne dis pas que la 4K, c'est surcoté. Je dis juste que parfois, on est un peu trop matrixé par les paramètres. Et on oublie qu'il faut d'abord qu'on s'intéresse à l'image plutôt qu'aux paramètres de notre boîtier. Donc, tu commences avec un GH5, tu as une carte SD, 128 Go, déjà elle coûte super cher, dans la résolution 1920 par 1080, 50 images par seconde, 2h48 en H-Log. Alors le H-Log demande énormément de lumière par contre. Le H-Log ça pardonne pas, ça demande énormément de lumière, mais si tu exposes correctement ton image, franchement, toutes mes vidéos, tous mes vlogs sont tournés dans ce format-là, pas le 50 Hz. Hein. Je te donnerai l'autre tout à l'heure. Alors, pourquoi j'utilise le 50 Hz? Les conditions dans lesquelles j'utilise le 50 Hz en Full HD, c'est celle-ci. Quand je fais de l'événementiel, quand je fais des événements où j'aurais besoin de ralentir mon image. Voilà. Pour le côté un peu émotionnel, c'est vrai que, un exemple, la mariée qui rentre qui rentre la première fois dans l'église ou quel que soit l'endroit où la cérémonie se fait, il y a des passages que tu as envie de mettre au ralenti. Si je reste en 24 images par seconde, comme je suis quelqu'un de feignasse, c'était trop galère d'aller faire trop de paramètres, que ce soit DaVinci ou Premiere, il y a trop de choses à faire. Alors qu'en 50 images par seconde, tout ce que je fais, c'est que je divise mon truc en deux, voilà, je vais dans mon paramètre, il y a écrit 100, je passe en 50 et mon image est au ralenti. Voilà, tout simplement. Ensuite, je fais un petit fluidité, bref, t'as capté. Et c'est fait. Je perds pas trop de temps. Moi, j'ai besoin d'aller droit au but. Donc, le fait de filmer en 50 Hz me donne cette flexibilité de choisir les moments où j'ai envie de filmer sans me prendre la tête pendant que je filme. T'imagines? Je filme et je me dis, ah ouais, là, ça aurait été trop bien que ce soit ralenti. Allez, bim, je passe dans un autre. Ouais, non, flemme. Je faisais ça avant et j'ai constaté que je perdais trop de temps. Tu as la possibilité d'avoir plusieurs tranches d'enregistrement et de pré-réglage. Tu vois, par exemple, je peux faire un pré-réglage où je suis enregistré en 50 images par seconde et je fais un autre pré-réglage où je suis enregistré en 25 images par seconde, 10 bits. Et à ce moment-là, je suis toujours en 4.2.2 10 bits en 150 Mbps et je passe une résolution de 3840. Et ça, c'est ce que je fais généralement quand je suis sur un événementiel. Quand j'ai besoin de faire du ralenti, par exemple, je sais que toute la phase où la mariée va rentrer, je vais faire du ralenti. Donc là, je passe directement sur mon pré-réglage C1 et le C1 est réglé pour faire du ralenti, du Full HD en ralenti. Voilà.
directement. Et quand j'ai besoin de repasser en normal, donc en 25 images par seconde, je repasse sur ma fréquence normale en M et je retombe directement du 25 images par seconde, 4 de 10 bits, en log 150 Mbps. Voilà, tout simplement. Voilà. Je switch, je passe d'un à l'autre. Tout simplement. Mais ça, c'est vraiment dans les conditions où tu as du temps sur l'événement, où tu as le temps de préparer un petit peu. Tu n'es pas trop en mode vidéaste, tu es plutôt en mode cinéaste. Alors, pour moi, je vous refais vite fait la différence que j'estime en termes de vidéaste et cinéaste. Le vidéaste, c'est celui qui n'a pas forcément le temps de pouvoir opérer et interagir et manipuler son espace, que ce soit la lumière, les lieux. Il dépend de ce qui se passe. Donc, il crée à partir de ce qu'on lui donne. Le cinéaste, lui, il va créer le décor, il va créer la scène, il va mettre en place sa lumière, voilà, avant de lancer le rythme. Ok, c'est juste ça. Et pour moi, le cinéaste, il va scénariser un petit peu. Le vidéaste va un petit peu dépendre de ce qui se passe, de l'espace et des différents événements. C'est que tu vas arriver sur le lieu, tu n'as pas forcément eu le temps de mettre tes lumières un peu partout, tu fais avec ce qu'il y a. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est cette petite nuance-là que je fais entre un vidéaste et un cinéaste. Donc là, tu es sur de l'événementiel. Donc voilà, comme je te dis, le GH5 te permet de passer d'un pré-réglage à un autre. Tu fais ton pré-réglage en 24 images par seconde, 4 de 10 bits H-log, ok, 150 Mbps, 24 images par seconde pour tout ce qui est normal, moment de vie, tout ça. Et quand tu veux faire ton petit ralenti, bim, tu passes sur ton autre fréquence qui va te donner directement du 50 images par seconde, ok, en Full HD All-In, mais c'est pas grave puisque moi c'est comme ça que je fais. Mon projet il est en 4K, et qui veut dire que quand je mets du coup mon rush en 1080p, il rentre parfaitement dans le cadre. Ok, j'aurai pas forcément toute la plage, ok, en termes de hauteur, j'aurai les bandes qui seront dessus, mais c'est pas grave puisque de toute façon, quand je filme, même en résolution en 4K ou en 3000, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, les bandes sont au même endroit. Bref, je ne vais pas t'expliquer toute cette partie-là. Je le fais comme ça et ça fonctionne. Ok ? Maintenant, à quel moment je vais utiliser l'autre fréquence ? L'autre fréquence, je te le montre ici, fréquence du système. Ok ? Tu retournes dedans, hop, et 24 Hz cinéma. Il va te redemander encore de pouvoir éteindre ton boîtier. Tu éteins ton boîtier, tu le rallumes et là, tu es en 24 Hz cinéma. Quelle est la différence? Alors, le 24 Hz cinéma sur le GH5, c'est à ce moment-là que tu utilises on va dire, ton plein capteur. Si tu veux, pour t'expliquer, c'est la version boostée plus de ton boîtier. C'est sa vraie configuration. C'est sa configuration optimale, Superman boostée. Voilà, il n'y a pas de kryptonite, il n'y a pas de crop. Donc, regarde, si je passe dans les paramètres de différents choix de résolution et d'enregistrement, j'ai une case qui vient d'arriver, qui est le C4K 10 bits All-in 400 Mbps, le max. En tout cas que j'utilise sur ce boîtier. Et ça, je l'utilise pour les gros projets. Les projets où j'ai le temps de préparer ma lumière. Donc tout ce qui va être clip, tout ce qui va être documentation, tout ce qui va être reportage, tout ce qui va être publicité. En fait, tous les moments où je passe en mode cinéaste, où je peux vraiment maîtriser mon cadre et je peux poser ma caméra. Je n'ai pas forcément besoin de ralenti. C'est soit sur un trépied, soit sur une gimbal, ok, sur mon Ronin. Et là, je maîtrise mon élément. J'ai du temps. Donc là, comme j'ai du temps, je ne vais pas gaspiller. J'ai pas besoin de me prendre la tête sur l'espace de stockage. Puisque je maîtrise mon set, je peux dire couper, on la refait, celle-là on la garde pas, on recommence. Je maîtrise ce qui se passe et c'est là où généralement je vais utiliser le plein potentiel du boîtier. Et le GH5 en 24 Hz cinéma te permet de passer dans 4096 par 2160, 25 images par seconde, tu vois. Et sur une carte de 128, tu as 42 minutes 0,4, ce qui est largement suffisant si on regarde le principe que tu as 2 cartes de 128 pour une journée de tournage. Largement suffisant. Tu peux descendre si tu estimes que tu n'as pas besoin d'autant d'informations, ok. Tout ce que tu as à faire, c'est de passer, hop, tu as le C4K 422, 10 bits, toujours en log, 150 Mbps. Et là, tu as 1h52 sur ta carte de 128. Et généralement, ce format-là, je l'utilise pour les réalisations de tout ce qui est documentation où j'ai pas besoin de ralenti. Voilà. Et
ce que je vais utiliser, c'est le C4K 4 de 10 bits all-in 400 Mbps. Là, je suis sûr d'avoir toute la résolution et les pleines capacités du boîtier. Alors, je ne suis pas rentré dans le fait que ce soit un micro 4 tiers, bref, et tout ça. Je suis vraiment resté sur quels sont les deux moments et dans les deux cas où j'utilise le 50 et le 24 Hz cinéma. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile. J'ai un GH5 et sur mes vlogs, j'arrive à avoir une très belle qualité d'image et de couleur. Ben, tout simplement, c'est que pour mes vlogs, ce que j'utilise, c'est le format 24 Hz cinéma et la résolution, qui veut dire voilà, ce que j'utilise en termes d'encodage et d'enregistrement, c'est celui-là. J'utilise le 4K, ok, 4 de 10 bits all-in 400 Mbps. Quand je fais ce genre d'image où je suis posé, je sais que je vais parler pendant limite 10 minutes, ok? Ça va être largement suffisant. Donc, je vais avoir plein de détails dans mon image. Et quand je fais mes vlogs où je suis à l'extérieur et j'ai besoin d'espace pour enregistrer parce que je ne sais pas le temps que je vais enregistrer, là, je passe tout simplement en 4:2 10 bits log 150 Mbps. Mais comme tu peux le constater, je n'ai pas la résolution optimale en 4K, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça me va très bien. Puisque c'est pour mettre sur YouTube, c'est parfait. On a une belle qualité, on a une belle image et il n'y a plus qu'à. Donc voilà, j'espère que j'ai pu te renseigner sur ces deux types de résolution, de fréquence de système. J'ai essayé d'être le plus simple que possible. Je ne suis pas un mec très technique. Je ne maîtrise pas tout ce qui est technique dans le milieu de la vidéo. Voilà. Je suis vraiment, tout ce qui est intuitif, je suis vraiment bête et discipliné. Si ça fonctionne, c'est bien. Je réfléchis sur le peu que j'ai besoin. Je ne vais pas plus loin. Mon boîtier, franchement, je l'ai réglé une fois et je n'y touche pas plus que ça, quoi. Les choses que je vais toucher, c'est est-ce que je fais du ralenti? Est-ce que je fais pas de ralenti? Est-ce que j'ai besoin de place? Est-ce que j'ai pas besoin de place? C'est sur tout ce que je me pose. Si j'ai besoin de beaucoup de place, ben je fais rentrer moins de données en termes de Mbps. Si j'ai du temps et je peux vraiment y aller à fond, voilà, si j'ai besoin d'aller 1 minute maximum par set, vas-y, on y va plein pot. On charge en termes de qualité. Let's go. Voilà. Merci de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, partager et on se donne rendez-vous pour la suivante.